sépare, tu vas aller raconter la bêtise qu'on faisait ensemble. Mais mon cher, quand on faisait la bêtise, fallait me dire c'est pas bien. Pourquoi tu attends qu'on se parle plus pour dire oui, tu faisais ci, tu faisais ça, mais tu étais assis avec moi. Tu étais assis avec moi. Tu cautionnais la bêtise. Tu disais rien. Ta bouche était fermée. Mais quand il y a drap sur moi, tu vas crier oui, tu faisais ci. Mais tu étais assis à côté de moi quand je faisais, rien ne te dérangeait. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut m'expliquer. C'est quelque chose qu'il faut m'expliquer. On fait les 4 coups ensemble. Voilà. Trop, c'est trop là. Ouais, il n'est pas de filtre en fait. Attendez. Bref, j'espère que vous allez bien, la team. Moi, je vais super bien. Je sais pas. Je sais pas. Salut déjà. Moi, je suis en direct. Coucou. On va dire que je suis en direct parce que je m'ennuie, clairement. Donc, je voulais discuter avec vous. T'es en train de me stresser, en fait. Bref, je vais vous dire un petit peu. Je vais vous raconter en fait plein de trucs. Plein de trucs. Déjà, depuis les histoires, toutes les histoires qu'il y a eu et tout, au début, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. Genre, c'était trop bizarre. Au début, je faisais la meuf en mode, ouais... oui, je vais vous expliquer. J'ai une seule lentille, parce que l'autre, elle est tombée. Et j'ai la flemme de la remettre. Donc, quand elle va tomber, je vais remettre les deux. Bref. Donc, voilà, je vous explique. Au début, quand il y a eu les histoires... genre, je faisais grave la meuf en mode... ouais, je m'en fiche. Nanani, nanana. Nanani, nanana. Elle faisait trop la meuf. Elle, je vous dis la vérité, je faisais trop la meuf. Sarah, non, je suis rentrée là. Elle faisait grave la meuf. Hein. Au début, ça passait. Tout ça. Après, au fur et à mesure du temps, je commençais pas à aller bien. Je commençais un petit peu à déprimer. Je savais pas. Et là, en fait, ça fait une semaine. Une semaine, ouais, que je me ressens mieux. Un stress. Ça fait une semaine où je me ressens mieux, où je me dis que, en fait, si certaines personnes, ils sont sortis de mon entourage, c'est qu'ils devaient sortir et tout. Mais en fait, j'aimerais vraiment parler des gens qui se sentent seuls. Qui, quand ils perdent des gens, pas perdre en mode décès, mais quand des gens sortent de leur vie, ils vont pas bien et tout. En fait, tu peux énormément considérer une personne. Énormément. Ça veut dire que tu peux tout donner à une personne. Tout. Ça veut dire que tu peux tout lui acheter. Tu peux tout lui donner. Quand elle veut quelque chose, tu lui donnes. Quand elle a besoin de toi, tu es là. Tu peux tout faire. Le jour où la personne va te demander quelque chose et que tu ne pourras pas le faire, seulement une seule fois, hein, elle retiendra toujours le fait que tu n'as pas fait cette chose seulement une seule fois. Et elle oubliera toutes les choses que tu as fait plusieurs fois. Ça veut dire qu'en fait, tu peux te dévouer corps et âme pour quelqu'un. Tu peux tout faire pour une personne. Le jour où tu vas pas faire une seule chose, tout ce que tu auras fait, ça sera parti en fumée. En fait, la gratitude, des fois, en fait, la gratitude, elle est naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont ingrats, mais ils se rendent même pas compte qu'ils sont ingrats. Ils se rendent même pas compte. Et en fait, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que, en fait, être bien avec une personne ou avec des gens, c'est bien. Mais en fait, plus tu montes tes dents à des personnes, plus on te prend pour un con. Plus t'es gentil avec des personnes, plus on te prend pour un con. Plus tu vas être bon,
plus les personnes en face vont tout faire pour que tu deviennes mauvaise. Pour que tu deviennes mauvaise. Combien de fois dans votre vie vous avez rendu service à une personne et après quand vous avez eu besoin d'un service, au retour ça a fait les sourds, ça a fait les aveugles, ça a fait ci. Mais malgré ça, vous vous êtes dit moi je suis pas comme eux, si t'as besoin je serai toujours là. Combien de fois moi je me suis dit vas-y, les personnes ils sont mauvaises avec moi mais vas-y, je vais toujours être là. Combien de fois? Pour au final quoi? Ça paye pas. Je dis pas d'être mauvaise. Parce que même être mauvaise, ça ne paye pas. Je dis juste d'être bon. Bon, mais pas trop en fait. Parce que quand tu donnes ton doigt, on veut ta main. Quand tu donnes ta main, on veut ton bras. Quand tu donnes ton bras, on veut ton cou. Quand tu veux ton cou, on veut tout. Non, c'est bon. Faut arrêter au bout d'un moment. Genre, je t'ai donné un peu, tu veux tout. Je te donne tout, t'es plus content. Surtout quand vous faites des choses pour des personnes. Arrêtez de le crier sur tous les toits. Ouais, j'ai fait ça. Ouais, t'as mangé dans ma main. Ouais, t'as mangé dans mon lit. Ouais, t'as mangé chez moi. Fallait pas le faire si c'est pour me le répéter. Fallait pas me l'aider si c'était dans le but de me le répéter. Fallait pas le faire. Si tu fais ça soit tu le fais ça de bon cœur. Donc merci. Ou soit tu le fais pas. Mais tu le fais pas pour dire ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu fais pas ça pour te donner un genre. Tu n'aides pas quelqu'un pour te donner un genre. Non, tu aides une personne parce que tu as envie. Il n'y a rien qui est forcé dans le monde. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, tu l'aides pas. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Mais après, chacun sa vie. Genre, c'est pas forcé. Ça sert à rien de forcer. Genre, tu veux pas m'aider, m'aide pas. Mais ne le fais pas pour après crier sur tous les toits. Ouais, j'ai fait ça pour toi. Ouais, j'ai fait ci pour toi. Non. Parce que moi, si j'avais pas besoin de ton aide, je ne l'aurais pas demandé. Mais comme on marche ensemble et je me dis que vas-y, t'es quelqu'un, je vais te demander de mon aide. Mais en retour, quand toi t'auras besoin de mon aide, je serai là en fait. C'est un cas aussi que je n'aime pas. Un autre cas, on est amis, on marche ensemble, on fait les 400 coups ensemble, on fait des bêtises ensemble. Quand toi et moi on fait les bêtises ensemble, là c'est super, c'est drôle. Quand on est posé, ça te fait rire. Quand on se sépare, tu vas aller raconter la bêtise qu'on faisait ensemble. Mais mon cher, quand on faisait la bêtise, fallait me dire c'est pas bien. Pourquoi tu attends qu'on se parle plus pour dire oui, tu faisais ci, tu faisais ça, mais tu étais assis avec moi. Tu cautionnais la bêtise. Tu disais rien. Ta bouche était fermée. Mais quand il y a drap sur moi, tu vas crier oui, tu faisais ci. Mais tu étais assis à côté de moi quand je faisais, rien ne te dérangeait. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut m'expliquer. C'est quelque chose qu'il faut m'expliquer. On fait les 400 coups ensemble. Voilà. Oui, si, elle fait ci, elle fait ça. Pourtant, avant que tous les problèmes là, t'étais avec moi qu'on faisait. Donc tu cautionnais. Qui dit que toi-même tu faisais pas ça avec moi? Ah, les retombées. Tu faisais pas ça avec moi peut-être? On n'était pas à deux peut-être. Ou bien tu me regardais faire, ou bien je t'ai forcé. Non, tu le faisais. À partir du moment où toi et ta copine ne vous parlez plus, gardez vos secrets. Peut-être que vous allez dire ouais Bulma, t'es mal placée pour parler parce qu'avec toutes tes copines avec qui t'as parlé, quand vous êtes embrouillés, vous avez dit vos secrets. Mais en fait, justement, tellement je l'ai fait, qu'aujourd'hui je vous le dis, quand vous avez traîné avec une personne et que vous ne marchez plus avec cette personne, ne dites jamais ses secrets. Ne dites jamais les secrets. Gardez ça pour vous. Gardez les choses pour vous. Parce qu'en fait, l'amitié, c'est quelque chose, en fait, ça s'achète pas. Soit t'es vrai, soit t'es faux. À l'heure d'aujourd'hui, très peu d'amitiés sont vraies. Hein. Beaucoup sont fausses. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui traînent avec toi par intérêt. Il y a des gens qui traînent avec toi parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un bénéfice. Il y a des gens qui traînent avec toi pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, quand vous avez une amitié vraie, une vraie amitié, hein,
gardez-les. Et je le répète, hein, c'est pas l'année, les nombres d'années qui font que l'amitié est sincère, qui est vraie. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans ta vie, ça fait une semaine ils sont dans ta vie, ou même un mois ils sont dans ta vie. Ils font plus de choses que des gens qui ont été des années dans ta vie. Franchement, c'est vrai. Hein. Il y a des gens, ils viennent, ça fait 6 mois ils sont dans ta vie. Ils font des choses que des gens que pendant des années, ils ont rien fait. C'est une dinguerie. Moi, par exemple, j'ai eu plein de copines. J'ai eu plein de copines, mais genre énormément de copines. Et au final, j'ai marché avec presque tout Paname, mais je me suis retrouvée avec mon équipe de départ. Je me suis retrouvée avec mon équipe de départ. Et moi, je suis pas la meilleure personne. Hein. Je suis pas la meilleure personne. J'ai fait des choses que je regrette. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu grandis, il faut savoir remettre les choses à leur place. Et je pense qu'en ce moment, je remets beaucoup ma vie en place. Genre, il y a des choses que je faisais avant, que je... Hein? Il y a des choses que je faisais avant, que maintenant, je déteste. Il y a des choses que je détestais avant, que maintenant, j'aime. C'est bizarre, mais c'est réel. Voilà. Je voulais vous parler de ça. Maintenant, on va parler un petit peu de mon physique, parce que j'ai l'impression que vous aimez beaucoup parler de mon physique. Je répète, je me trouve très belle. Ça veut dire que je me trouve vraiment très très jolie. Ça veut dire que la personne qui va me complexer n'est pas née. Même sa mère n'est pas née. Ça veut dire que quand dans la rue je marche et je vois une fille qui est très belle, je peux lui dire, même si je la connais, je peux lui dire oui t'es belle. Parce que je suis pas quelqu'un de frustré. Voir une fille jolie, voir quelqu'un qui s'habille bien, ça me frustre pas. Genre ça me rapporte même du plaisir. Genre c'est bien des fois tu marches dans la rue, tu vois une fille, elle est belle. Genre c'est bien. Genre toujours descendre les autres en mode t'es moche, c'est genre ça te rend pas plus beau en fait. Genre ça te rend pas plus beau. Genre le fait que vous me dites tous les jours que je suis moche, que j'ai des petits yeux. Vous pensez vraiment que quand je me lève le matin, je sais pas que j'ai des petits yeux? Faut me dire. Hein. Vous pensez vraiment que quand vous me dites ouais, ici c'est ça, je sais, je me connais. Genre je sais ce que je suis. Je sais pas, au bout d'un moment, il va falloir que voilà. Voilà. Faut arrêter au bout d'un moment. En fait, révéler les fautes des gens ou les défauts des gens ne change pas tes fautes à toi et ça ne te change pas. Genre quand tu dis à quelqu'un que t'es moche, ça te rend pas plus beau. Sinon on serait tous beaux. Hein. Et en plus personne n'est moche. C'est juste qu'on se trouve pas à nos goûts en fait. Parce que moi il y a des gens que je trouve très beaux et mes copines elles les trouvent très moches. Et il y a des gens que je trouve très moches et mes copines elles les trouvent beaux. Donc je pense que c'est question de goût et de couleur. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On ne peut pas te faire débat sur ça. Donc voilà. Merci.